La Belgique est dans le top européen dans l'utilisation des pesticides. À la fois, on en utilise le plus par hectare de terre agricole, mais on est aussi un des plus gros exportateurs de ces substances vers d'autres pays. Pourquoi ? C'est essentiellement parce que la Belgique est un fleuron de l'industrie phytopharmaceutique. Pour le meilleur sans doute, mais en tout cas pour le pire, parce que ici, les multinationales du secteur sont hyper puissantes. Leur lobbying est intense, il y a des placements de personnes dans les cabinets, il y a des recours en justice qui sont faits systématiquement. En tout cas, c'est ce que raconte Toxic Belgique, qui est la nouvelle enquête du magazine Imagine. Mais c'est aussi ce qu'on constate tous les jours chez Canopea quand on veut défendre l'intérêt général. L'industrie des pesticides a un tel poids qu'on comprend mieux l'inefficacité et les incohérences des politiques de réduction de pesticides. Prenons l'exemple de la Wallonie. Depuis près de 15 ans, il existe un plan wallon de réduction des pesticides. Son objectif, réduire de 50% l'usage des phytos en 2015 et 2030. Alors sur cette période, l'utilisation de phytos sur le territoire n'a pas bougé d'un iota. Et ça, c'est même la Cour des comptes qui le dit. Il y a un an, elle examinait en profondeur l'application de l'objectif de réduction de 50% de pesticides sur son territoire à l'horizon 2030. Et ses conclusions sont cinglantes. Premièrement, les quantités utilisées ne sont pas connues par l'administration. Difficile de diminuer des quantités qu'on ne connaît pas. Deuxièmement, les risques des pesticides sur la santé et l'environnement ne sont pas évalués. Difficile de diminuer un risque qu'on ne connaît pas. Troisièmement, sur plus de 200 substances autorisées en Belgique, dont 32 substances PFAS, seuls 12 bénéficient d'un monitoring régulier. Difficile de diminuer ce qu'on ne mesure pas. Et le rapport de la Cour des comptes se conclut ainsi. Il se peut donc que les dommages causés à l'environnement ne résultent pas tant de l'adoption de comportements irréguliers de la part des agriculteurs que d'une prise en compte insuffisante au niveau politique des risques avérés ou potentiels que ces substances font peser sur l'environnement et la santé. Cette inefficacité structurelle, en fait, c'est le fruit de choix politiques qui sont poussés notamment par les lobbies du secteur de la chimie. Mais pourtant, nous sommes des millions à vouloir sortir de leur emprise. En France, il y a eu la pétition contre la loi du plomb qui a dépassé les 2 millions de signatures. En Wallonie aussi, c'est près de 50 000 citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés pour dire stop aux pesticides. Le nouveau plan wallon de réduction des pesticides devrait être fait cet automne pour entrer en vigueur début 2027. Qui devra-t-il protéger ? Votre santé, l'environnement et l'intérêt général, ou bien l'intérêt privé des industries chimiques du passé ?